Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Suis-je un esclave? Lisons Romains 6, les versets 14 et 15. Romains 6, versets 14 et 15. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. L'histoire rapporte que de nombreuses cultures sont passées par des périodes d'esclavage. La nation hébraïque en est un exemple. Son histoire nous vient de la Bible. Il y a aussi l'histoire de l'esclavage en Amérique, déclarée légale en 1641. Cependant, en septembre 1862, Abraham Lincoln publia une proclamation d'émancipation préliminaire et le 1er janvier 1863, il fit l'annonce officielle suivante. Les esclaves de n'importe quel État ou parti désigné d'un État en rébellion seront dès lors et à tout jamais libres. Certains utilisent différentes méthodes pour nous rendre esclaves. Dès le commencement, il ne trompa le tiers des anges. Il fit de même avec Adam et Ève qui, après leur désobéissance, devinrent ses esclaves. Si, avec le temps, il a modifié ses méthodes trompeuses, son but, lui, demeure le même. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, en dépit des nombreuses inventions qui nous font gagner du temps, nous manquons toujours de temps? Nous sommes devenus des esclaves modernes. L'ennemi nous a convaincus que la loi de Dieu est ennuyeuse. Il nous offre à la place l'illusion de la liberté et nous fait croire que nous pouvons faire tout ce qui nous plaît. Cependant, nous sommes devenus esclaves de nos emplois, forcés de nous conformer à leurs standards, rien que pour gagner quelques dollars et acheter des choses qui, croyons-nous, nous rendront heureux. Nous sommes esclaves de la technologie, développée, semble-t-il, pour nous faciliter la vie. Mais en réalité, nous devons charger, vérifier et mettre à jour nos appareils. Cette liste pourrait bien évidemment s'allonger, mais la vérité, c'est que vivre sans Dieu nous rend esclaves de ce monde, du péché et de Satan. La loi de Dieu, elle, nous offre la liberté. Lorsque nous regardons de plus près les 10 commandements, nous voyons qu'ils sont conçus pour nous donner une vie meilleure et non pour nous empêcher d'en profiter. C'est comme lorsque des parents disent à leur enfant de ne pas toucher au fer à repasser. L'enfant ne comprend pas pourquoi, mais en réalité, ils veulent éviter tout simplement qu'il se brûle. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il ne s'est jamais imposé à nous et ne s'imposera jamais. Cependant, tout ce que nous faisons a une conséquence. Comme il est notre Père, il veut nous éviter une brûlure, c'est tout. Nous pouvons ne pas comprendre pourquoi Dieu fait les choses de telle ou telle manière. C'est là que la foi entre en scène. La foi, c'est choisir de croire sans voir. Ce n'est qu'ainsi que nous serons vraiment libres. Remue ménage, à quoi êtes-vous enchaîné? Que devez-vous faire pour vous libérer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.